Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous livre mon test des Huawei FreeBuds 3. Ok, on va pas s'attarder sur ce qui est évident et qui brûle les lèvres de beaucoup de gens, on dirait des AirPods. Ce qu'il faut savoir sur Huawei, c'est que c'est une marque qui ne s'est jamais gênée de dire qu'Apple était un exemple pour elle. On l'a vu à travers des designs très inspirés ou même à travers des sorties publiques du patron disant qu'Apple était vraiment un exemple pour Huawei. Aujourd'hui, c'est les FreeBuds 3 qui s'inspirent très fortement d'Apple et de ses AirPods à travers différents points. Le premier, et c'est flagrant, c'est bien évidemment le design. Il n'y a peut-être pas 50 000 manières de designer des écouteurs sans fil, mais celui qui a été retenu, c'est celui d'Apple. Clairement, Huawei a repris le design des AirPods jusqu'à la tige qui possède une taille similaire, l'effet plastique brillant des écouteurs, ou la boîte qui possède des aimants là où il faut pour bien ranger les écouteurs et fermer la boîte super facilement. Côté appairage, là aussi Huawei s'est inspiré d'Apple et c'est une bonne chose, puisque si on a un smartphone Huawei équipé d'EMUI 10, on peut se connecter en un seul clic comme Apple avec ses AirPods et ses iPhones. J'ai malheureusement pas de smartphone Huawei, donc je pourrais pas vous montrer le Fast Pair, mais si vous avez un smartphone Android ou iOS, il vous suffit d'appuyer 3 secondes sur le bouton qui se trouve sur le côté de la boîte et ensuite d'aller dans les paramètres Bluetooth pour vous connecter. Au-delà de ces grosses similarités, je trouve sincèrement que ces FreeBuds 3 ont des arguments à faire valoir, ils ont vraiment tout pour plaire et je vais vous expliquer pourquoi. Ces écouteurs de Huawei se placent comme une alternative Android aux AirPods classiques, non intra. Ils sont super légers, viennent se poser à l'entrée du canal auditif et sont au final tout aussi confortables. L'avantage de ce dispositif, plutôt que des intras, c'est que premièrement, on peut rester conscient de tout ce qui se passe autour de nous, ce qui peut se montrer pratique par exemple dans la rue, mais surtout, il y a tout simplement des gens qui n'aiment pas du tout les intras. Et je me suis rendu compte de ça à travers mes différents tests d'écouteurs sans fil, c'est qu'il y a vraiment des gens qui détestent les intras, qui supportent pas l'effet un petit peu bouchon quand on parle et qu'on s'entend parler. Ici, c'est vraiment pas le cas, et puis comme je vous le disais, les écouteurs en eux-mêmes sont super légers, un peu plus de 4 grammes, ce qui les rend super confortables. Alors certes, c'est des écouteurs à taille unique, mais je vous assure qu'ils tiennent très bien dans les oreilles. L'autre élément qu'on aime beaucoup chez les AirPods, c'est le fait que la tige avec le micro au bout se retrouve près de la bouche et donc du coup les qualités d'appel sont vraiment très bonnes. Huawei est allé plus loin en recopiant cette tige évidemment, mais surtout en intégrant un conduit aérodynamique pour le micro, juste à ce niveau-là, couplé à un algo qui fait un tri entre le vent et la voix, ce qui crée une réduction du vent lors de nos appels par exemple. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et ça sert à quoi ? Ça sert à avoir des conversations beaucoup plus claires, même quand les conditions ne sont pas réunies, notamment quand il y a beaucoup de vent. Et je pense que c'est l'une des meilleures fonctionnalités de ces FreeBuds 3. Ces FreeBuds 3 proposent des gestes réglables à travers l'application disponible sur Android. On peut par exemple lancer l'assistant, passer une musique ou mettre pause. Mais là où les FreeBuds se différencient des AirPods, c'est sur une fonctionnalité qui fait beaucoup parler d'elle dernièrement, et c'est la réduction de bruit active. Ce que c'est censé faire, c'est réduire drastiquement le bruit qui vous entoure en captant les fréquences sonores et en créant une fréquence sonore opposée appelée anti-bruit pour annuler le son qui vous entoure. Le truc, c'est que, par défaut, la réduction de bruit, elle est vraiment pas terrible, ça annule de manière anecdotique le son qui nous entoure. Par contre, une fois qu'on télécharge l'application sur Android, on peut gérer manuellement la réduction de bruit et pour le coup, c'est vraiment impressionnant, surtout pour des écouteurs OpenFit. J'ai vraiment été choqué de la différence avec et sans l'application et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de télécharger cette application et de jouer un peu avec la réduction de bruit. Après, restons sérieux, ça ne vaut pas des AirPods Pro ou des Sony WF-1000XM3. Le truc, c'est que pour que ça marche correctement, il faut déjà filtrer pas mal de sons de manière passive avec des intras, les bouts de caoutchouc là, qui viennent logiquement boucher le canal auditif. Là, il n'y en a pas, donc Huawei a beau faire, le son passe quand même par tous les espaces non bouchés par les écouteurs. Après, vous me direz que les produits sont différents et pour le coup, c'est vrai. Et pour ceux qui ne veulent pas d'intra mais profiter d'une petite isolation numérique, le produit est fait pour vous et remplit clairement son objectif, d'autant plus que vous pouvez ajuster la réduction de bruit dans l'application de Huawei. Par contre, malheureusement, j'ai pas réussi à configurer mes FreeBuds 3 avec l'application AI Life qui est aussi disponible sur l'App Store.
Donc je pense pas que ces fonctionnalités soient disponibles sur iOS. Ces FreeBuds 3 proposent 4 heures d'écoute sur une seule recharge, ce qui est bien assez pour faire son trajet de la maison jusqu'au boulot. Mais si jamais vous tombez en rate de batterie, sachez qu'avec ce boîtier, vous pourrez recharger jusqu'à 4 fois vos écouteurs pour un total de 20 heures d'autonomie. D'ailleurs, le boîtier est doté de charge rapide, faut compter environ 1 heure pour le recharger complètement. Et bonne nouvelle, il est compatible avec la charge sans fil qui permet de les recharger en 1h45. Parfait si comme moi vous avez un double chargeur pour recharger votre téléphone et vos écouteurs en même temps. J'ai mis le lien pour acheter le chargeur dans la description. Le son, quant à lui, je le trouve plutôt bon. Ils utilisent un nouveau driver dynamique de 14 mm. Les basses sont plutôt bonnes, les voix sont très claires. Et pour le coup, j'ai passé un agréable moment à écouter de la musique ou à regarder des vidéos sur YouTube parce que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, le décalage entre le son et l'image est quasi invisible. Et si vous avez un téléphone Huawei sous EMUI 10, il est encore moins flagrant d'après Huawei. Dans tous les cas, globalement, ce qu'on peut dire de ces FreeBuds 3, c'est que l'objectif visé était de proposer des AirPods en mieux. Les AirPods, ça perd en un seul clic. On va faire la même chose sur nos téléphones. Les AirPods ont une longue tige pour passer de bons appels. On va proposer la même chose, mais avec un conduit aérodynamique et des algos. Les AirPods ont un design open fit. On va proposer la même chose, mais avec de la réduction de bruit active. Huawei s'est clairement rendu compte que beaucoup de gens se dirigeaient vers les AirPods car il n'y avait pas de véritable alternative fiable avec un design similaire, avec des forces similaires sur Android. Huawei a lancé ses FreeBuds 3. Je peux vraiment dire qu'il y a enfin des AirPods sur Android. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.